16e heure. L'âme suit Jésus aux noces de Cana. Elle lui demande d'échanger la volonté humaine avec la divine volonté. Elle continue de le suivre dans sa vie publique. Jésus, mon amour et ma vie. Avant de commencer votre vie publique, l'amour de votre cœur brûlant vous conduit à assister avec votre mère aux noces de Cana. Je vous accompagne donc avec mon « Je vous aime ». Je sens que votre cœur bat de douceur et de douleur parce que vous vous rappelez avoir béni une autre fête nuptiale en Éden, c'est-à-dire celle d'Adam et Ève. C'était une fête de mariage double à laquelle vous avez assisté à ce moment-là. Le mariage entre votre divine volonté et celle de l'homme, et le mariage entre un homme et une femme. Comme cadeau, vous leur avez donné la création entière, mais par-dessus tout, votre divine volonté battant dans leur cœur et dans chaque chose créée. Ô mon Jésus, je veux me rapprocher de vous pour placer dans votre regard tendre, dans votre voix mélodieuse et vos manières fascinantes, mon « Je vous aime, je vous adore, je vous remercie ». À travers cet amour qui vous force à répondre aux supplications de la Reine souveraine, qui vous demande de changer l'eau en vin, je vous supplie de faire le grand miracle de changer la volonté humaine en divine volonté, pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Sainte Mère, vous qui avez montré tant d'intérêt en venant en aide à ce couple marié, s'il vous plaît, montrez-nous la même attention maintenant afin que la sainte volonté de Dieu règne sur la terre. Mon doux Jésus, pour que vous répondiez à mes désirs, je vous suivrai toujours et je ne vous laisserai jamais. J'entre dans toutes vos actions avec mon « Je vous aime » et je murmure continuellement à votre oreille. Donnez-moi le fiat qui bat dans votre cœur. Donnez-moi votre volonté qui parle dans vos paroles, qui travaille par vos mains, qui marche dans vos pas. Écoutez mes soupirs, écoutez votre voix dans la mienne, et accordez-moi de pouvoir vivre dans votre fiat. Mon Jésus, ma chère vie, je vois que vous êtes à la veille de quitter votre mère, mais que vos volontés ne se sépareront pas. Vous la quittez pour commencer votre vie publique et vous marchez vers Jérusalem. Là, vous enseignerez dans le temple vos paroles divines et déclarerez que vous êtes celui que les nations attendent, c'est-à-dire le Messie. Mais combien de douleurs, combien de situations cruciales attendent votre cœur? Ceux qui vous écoutent, au lieu de se jeter à vos pieds pour vous recevoir comme leur sauveur céleste, vous regardent avec mépris, un maugréant. Ils s'éloignent. Poussés par l'ingratitude de ce peuple, vous demeurez là, seuls, à mendier votre pain avant de sortir de leur village. Avec le sol comme lit et le ciel étoilé comme toit, vous passez vos nuits seuls, en pleurs et en prières, offrant des supplications au Père pour ceux qui ne veulent pas vous connaître. Jésus, mon amour, venez dans mes bras et reposez-vous. Je veux prier et pleurer avec vous. Je vais vous offrir les séries répétitives de mon « Je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous bénis, je vous remercie » au milieu des douleurs que vous portez, des pleurs que vous versez, des paroles que vous prononcez mais dont on ne tient pas compte. Je veux placer mes « Je vous aime » devant, derrière et sous vos pas, afin que vos pieds ne sentent pas la dureté de cette terre ingrate, mais seulement la douceur de mon amour. Je veux vous dire, voyez, ô Jésus, comme vous souffrez, que votre divine volonté règne parmi nous, et vos souffrances cesseront immédiatement.